Ok, les amis. Je sais pas si... Bonjour à tous. Alors là, on est aussi en direct sur Facebook, sur Zoom. Voilà, on a tous les côtés. On peut suivre le cours d'aujourd'hui sur le site letania.fr qui remarche. Donc vous faites le-tania.fr et vous allez dans Tania, la deuxième partie, Shara Yichud Va'emunah, chapitre 2. Voilà, c'est une web app, application en ligne. Je vous envoie le lien sur le groupe WhatsApp et j'ai mis dans les commentaires Facebook. Donc en attendant que vous trouviez, je vais vous faire part d'un petit truc intéressant. Vous connaissez tous sûrement la harissa, harish, non? Il y a plusieurs... Harissa que tu mets dans la harissa pour la nourriture, pour manger avec le thon ou dans d'autres plats. Ouais. Ok. Alors déjà, la harissa harish, elle est produite à Choisy. C'est l'endroit où j'ai grandi. C'est une ville en banlieue parisienne, où il y a l'aéroport. Et le monsieur qui fait la harissa, qui produit la harissa jusqu'à aujourd'hui, s'appelle Shimon Harish. Et c'est aussi quelqu'un qui étudie beaucoup de Torah et qui explique très bien les choses. Et il a même écrit un livre qui s'appelle Hashkafa. Je sais pas si vous voyez. C'est un livre très intéressant. Et dans ce livre, il explique quelque chose qui est lié avec le cours d'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai lu au début de mon mariage. Mais c'est un message très intéressant. Donc je vais le partager avec vous. Il dit la chose suivante. Je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière. Moi, je coupe juste les micros sur Zoom, comme ça on n'est pas dérangé par le son. Hop, vous pouvez les réactiver si vous voulez. Alors, il dit la chose suivante. Il dit que on avait expliqué la semaine dernière que quand Hachem il a créé le monde, eh bien, il a créé en 10 paroles, d'accord? On va le voir d'ailleurs dans Pirkei Avot bientôt. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a pas créé en fait une fois le monde, mais Hachem il crée constamment le monde. Ça veut dire qu'à chaque instant, Hachem il recrée le monde et avec ces mêmes 10 paroles qui reviennent constamment pour recréer le monde. Eh ben, Monsieur Harish, dans son livre sur le couple, il dit la chose suivante. Il dit quand on se marie, au début du mariage, on dit certaines choses à notre femme. Et on a certaines déclarations qui sont faites, etc., avec beaucoup d'émotions, de sentiments, etc. Et il dit de la même façon que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé une fois, mais après, il a continué à le créer constamment. Ça veut dire qu'après, il a continué à répéter, jusqu'à aujourd'hui, il continue à répéter ces phrases pour pouvoir recréer le monde. Eh bien, la même chose, nous, quand on se marie, le mariage c'est pas un acquis, c'est pas parce qu'on s'est marié une fois que ça veut dire que on a acquis la relation avec notre femme pour toute la vie. Il faut répéter ces choses qu'on a dit au début du mariage, qu'on a oublié, et les répéter pour justement faire en sorte que... Salut Mickaël, comment ça va? Tu veux dire que le mariage c'est un monde, c'est ça? Le mariage c'est un monde, c'est notre petit monde à nous, qu'on doit faire revivre à chaque instant. Et la manière de le faire revivre, c'est justement de répéter ces choses qui ont permis de créer ce mariage. Et ça tombe bien parce que on va parler aujourd'hui aussi de l'ouverture de la mer Rouge. Et comme c'est la coutume chez Chabad d'étudier le traité Sota, pendant toute la période du Homer, on a étudié aussi que dans le traité Sota, justement, que c'est difficile pour Dieu de lier un homme et sa femme tout autant que c'est difficile pour Dieu d'ouvrir la mer Rouge. Donc il y a vraiment un lien entre la création du monde et le couple, l'ouverture de la mer Rouge et le couple. Même si aujourd'hui on va pas faire un cours sur le couple, mais je dis juste ça permet d'avoir une petite idée de quoi on parle. Et de se projeter un peu dans du concret parce que en fait ce qu'on étudie souvent on a l'impression des fois d'être dans des idées un peu abstraites
mais en fait, c'est tout du concret. Alors là, je parle du couple. On peut l'appliquer dans plein d'autres choses, parce que c'est des choses qui sont en réalité au cœur de notre vie. Donc, Par exemple, pour un homme, c'est aussi difficile de comprendre une femme que d'ouvrir la mer Rouge. C'est ça? voilà, c'est ça. Ok, donc plusieurs choses. Il y a un chant qu'on dit à Rosh Hashanah qui s'appelle Kachomer Beyad Hayotzer, que Dieu, on est entre ses mains comme un matériau dans les mains de son artisan. Donc ça, c'est la première chose qu'on va expliquer. Est-ce que le monde, c'est un matériau dans les mains de Dieu? Deuxièmement, on va expliquer la différence, peut-être évidente, mais pas si évidente que ça. On va essayer d'avoir un regard un peu plus profond sur qu'est-ce qu'un miracle et qu'est-ce qui est appelé une chose naturelle. Et troisièmement, on va expliquer l'idée donc de l'ouverture de la mer Rouge, bien sûr, et le fait que Hachem il fait vivre à chaque instant, encore dans une autre dimension. Ok. Donc, une des choses dont on a parlé la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais dans le dernier cours qu'on a eu, c'est l'idée qu'on appelle Hashgacha Pratit. Qu'est-ce que ça veut dire Hashgacha Pratit? Ça veut dire la providence divine. D'accord? Des fois, on a des gens qui ont toutes sortes de questions et qui sont très réticents à la religion ou à la foi en Dieu, etc. Et on a avec eux énormément de comment dire, on a avec eux énormément de débats et de questions, etc. Et ça peut durer des heures, machin. Et en fait, on se rend pas compte, mais ce qui manque à ces personnes, c'est la base. D'accord? Ça veut dire quoi? Ici, on va expliquer qu'est-ce que c'est. On est dans ces chapitres, on est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu. Ça veut dire qu'est-ce qu'on nous demande de croire. Et en fait, on va se rendre compte que quand on a la base, ça veut dire que quand on a la foi en Dieu qui est correcte, d'une manière normale, comme la Torah le demande, eh bien, en fait, on va résoudre énormément de problèmes. Par exemple, est-ce que c'est avec ça que l'Admour HaZaken va commencer? Il va dire que le problème de base de croyance chez certaines personnes, c'est qu'ils pensent que quand Dieu il a créé le monde, il a été comme un artisan qui a créé une table. D'accord? Même musée, quand il crée une table, une fois qu'il a créé la table, une fois qu'il a pas créé, une fois qu'il a il a coupé les planches, etc. Il a fait une forme. Il peut prendre cette table et la vendre au marché. Il a plus besoin d'être là à chaque instant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui existait déjà et il a pris quelque chose d'existant et il l'a transformé. Alors qu'Hachem, quand il crée le monde, il n'est pas en train de transformer des choses, il est en train de créer des choses. J'explique. On est en train de créer quelque chose à partir du néant. Vous savez, quand on lance une pierre en l'air, la pierre, elle va monter, et puis à un moment, elle va retomber toute seule. Pourquoi? Parce que la nature de la pierre, c'est pas d'être en l'air. La force d'attraction, elle fait en sorte que la pierre, elle reste par terre. Mais nous, on a choisi de changer cette nature. On a choisi de jeter la pierre en l'air, de façon à ce que elle perde sa nature, et quand elle est en l'air, elle a perdu sa nature. Sauf que le fait d'avoir perdu sa nature, tant que nous, on n'est pas en train de continuer à la projeter, il y a un moment où elle va finir par redescendre. Et c'est exactement la même idée avec le bon Dieu. Quand le bon Dieu, il a créé le monde, il a fait quelque chose de surnaturel. D'accord? Il a choisi de créer un monde à partir du néant. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin d'être là constamment pour faire en sorte que ce monde-là, il puisse continuer. Et la semaine dernière, on a expliqué ça dans la Torah. C'est-à-dire qu'on a amené des psukim, on a amené des versets, et on a essayé de prouver comment, dans ces versets, avec notamment les premiers versets dans Bereshit, on a expliqué les 10 paroles, etc. On a expliqué qu'il y a d'autres versets qui viennent expliquer que la création du monde, c'est quelque chose de constant, mais on n'a pas expliqué quelque chose d'essentiel. On n'a pas expliqué comment est-ce que ça marche logiquement. Et cette semaine,
ce que l'Admorazaken va faire, c'est d'expliquer comment, c'est vrai qu'on a expliqué d'après la Torah, mais là on veut essayer de comprendre comment est-ce que logiquement ça marche de dire que Hachem il est tout le temps là. Alors, ce que l'Admorazaken va appeler les hérétiques ici, d'accord? On commence le texte, si vous avez le texte sous les yeux, vous pouvez voir. Il dit, avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, on peut comprendre la réponse aux hérétiques et la source de leur erreur. Qu'est-ce que ça veut dire la source de leur erreur? On a expliqué tout à l'heure, quand quelqu'un il a des problèmes et qu'il a des questions sur le bon Dieu, il a des questions sur la Torah, etc., finalement on se rend compte qu'il y a un problème de base. Ça veut dire que si tu crois pas, bah oui, non, évidemment il y a autant de questions. Et il y a une fameuse expression, je sais pas d'où elle vient, certains l'attribuent au rabbi, ils disent sans Emouna, il y a que des questions, avec Emouna, ah non, pardon. Sans Emouna, il n'y a pas de réponse. Avec Emouna, il n'y a pas de question. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ils disent le bon Dieu, il a créé le monde et après il l'a laissé. Parce que dire qu'il n'y a pas de bon Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas très logique. Donc, ils disent, il n'y a pas de bon Dieu. D'accord? Il y a le bon Dieu, pardon, mais le bon Dieu, il est plus là une fois que le monde a été créé. Et deuxième chose qu'ils disent, c'est que chaque miracle, ils vont essayer de l'expliquer et de dire qu'en réalité, cette chose-là, c'est pas un miracle. Ils vont essayer de prouver par A plus B, de dire cette chose-là, c'est un phénomène naturel. Là où nous, on verrait un miracle. Ouais. Comment tu qualifies un hérétique? C'est quelqu'un qui croit pas en Dieu ou qui croit en Dieu ou qui croit en quelque chose? Alors, dans notre contexte-là, ici, l'Admorazaken, il qualifie d'hérétique une personne qui croit en Dieu, mais qui dit le bon Dieu il a créé le monde et il l'a laissé de côté. Il est plus présent pour le gérer, il est plus présent aujourd'hui même pour continuer à mettre en place des choses, etc. C'est-à-dire le bon Dieu il a créé le monde il y a 5780 ans et depuis il l'a laissé livrer à lui-même. Et c'est plus lui qui fait la loi ou c'est pas lui qui gère ce qui se passe ou quoi que ce soit, c'est fini. C'est clair, c'est bon la réponse? Bizarre. Après, il y a d'autres définitions d'hérétique, mais là on est là pour parler d'un point en particulier. Ça pourrait être par exemple des gens qui croient en plusieurs dieux, ça pourrait être des gens qui croient pas Oui. en rien du tout, tu vois, ni en la nature, mais pas en Dieu. Oui, bien sûr. Là, on parle d'une on va dire d'une hérésie un peu plus raffinée. Ça veut dire que c'est une personne qui a quand même compris qu'il y a un Dieu, mais elle dit oui, il y a eu un Dieu qui a créé le monde, mais il l'a laissé de côté. Et par rapport à ce que tu dis sur la nature, une personne qui croit en la nature, ça veut dire qu'elle croit en Dieu quelque part, parce qu'elle croit qu'il y a une force derrière. Après, peu importe comment elle l'appelle. Si elle croit qu'il y a une force qui est là en train de driver le monde et de faire fonctionner le monde, peu importe si elle l'appelle la nature ou si elle l'appelle autre chose, elle croit en Dieu. Après, elle l'appelle pas Dieu, c'est une autre histoire, mais elle croit en Dieu. Bon, en tout cas, quelle est la source du problème qu'une personne ne croit pas en un miracle? Bah, c'est très simple. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est un changement de la nature. D'accord? On a parlé du mariage. On a dit que le mariage, c'était pas quelque chose qui se passait une fois, mais c'était quelque chose de constant. D'accord? Et en réalité, le mariage, c'est une sorte de miracle. Pourquoi est-ce que le mariage, c'est un miracle? Parce que c'est deux êtres qui sont tout à fait contraires, qui vont décider de vivre ensemble, de partager une histoire commune. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est pour ça qu'on dit que quand il y a un mariage, eh bien, en réalité, c'est une difficulté pour le bon Dieu, tout autant que c'était pour lui difficile d'ouvrir la mer Rouge. Pourquoi? Parce que la mer Rouge, c'était quoi? L'ouverture de la mer Rouge, c'était quoi? L'ouverture de la mer Rouge, c'était prendre la nature de l'eau et la transformer au milieu, d'en faire deux murs comme de la pierre et de mettre d'un côté une partie de la mer et de l'autre côté une autre partie de la mer. Et en réalité, ça a duré pendant une nuit
Et toute la nuit, Dieu, il a dû faire en sorte qu'il y ait un vent qui pousse d'un côté l'eau et qui pousse l'autre de l'autre côté l'eau. Et jusqu'à la fin de la nuit, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a enlevé ce vent, et dès que le vent s'est enlevé, les derniers Juifs étaient partis de l'eau, et là les Égyptiens sont entrés, et ils ont reçu la punition qu'ils ont fait qu'ils ont reçue pour avoir infligé aux Juifs toutes ces horreurs pendant toutes ces années. La question c'est quoi la différence entre un miracle et quelque chose de naturel? C'est très simple. Un miracle, c'est quelque chose qui vient qu'une seule fois. Vous savez, c'est écrit dans un livre qui s'appelle Akedat Yitzhak, qu'il y a deux façons de croire en Dieu. Il y a à croire en Dieu parce qu'on se rend compte que tout ce qui se passe dans le monde, côté naturel du monde, il est constant. C'est-à-dire que à chaque instant, Hachem, il continue à créer le monde, et qu'on se rend compte que tous les jours, le soleil se lève, et qu'il y a un système qui est en place, etc., machin. Et deuxièmement, il y a croire en Dieu par rapport au miracle. Ça veut dire que des fois, on a un miracle, on a quelque chose qui se passe dans notre vie, et là, on dit, ah, super, Baruch Hashem, on a eu tel et tel miracle. Alors ça, c'est deux façons. On va prendre l'exemple de la manne. Quand les Juifs étaient dans le désert, tous les jours, ils recevaient la manne. Mais le premier jour, quand ils l'ont reçue, ils ont dit, waouh, quel miracle, incroyable, on reçoit de la nourriture du ciel, et quand on la prend, on la mange, et ça prend le goût qu'on a envie, etc. Incroyable. Au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, etc., les Juifs, non seulement se sont lassés de la manne, mais ils ont été jusqu'à se plaindre et de dire à Dieu de manger ce pain pourri. Ils ont été jusqu'à se plaindre chez Dieu d'avoir mangé cette manne. Ça veut dire que on donne parfois des choses à des gens, et quand ils s'habituent, ils prennent ça pour un dû. D'accord? Ça rappelle un autre point que j'ai peut-être déjà soulevé dans des cours précédents, c'est que le secret du bonheur, le secret d'être content de ce qu'on a dans la vie, c'est de ne rien prendre pour un dû. Quand on prend les choses pour un dû, on pense que tout nous est dû, eh bien on est malheureux. Pourquoi? Parce qu'on se dit, dès qu'il nous manque quoi que ce soit, on va dire mais je comprends pas, mais pourquoi moi, et etc. Alors quand on se rend compte que tout est un miracle, en réalité que rien n'est dû, alors on est heureux de tout ce qu'on a. Pour revenir à la manne, quand les Juifs sont arrivés en Israël et qu'ils ont commencé à planter, alors je sais pas si c'est quelque chose de concret, mais dans un des livres que j'ai lu, il donne cet exemple. Il dit que ils ont commencé à planter du blé. Donc déjà ils avaient du blé, ils ont récupéré, et puis il fallait replanter pour pouvoir avoir encore des récoltes de blé. Eh bien, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, le blé qu'on a, on l'a, mais si on le replante, qui nous dit qu'il va donner d'autres épis de blé? Donc c'est la même idée qui revient. Finalement, le miracle, c'est l'idée de quelque chose de nouveau. Dès que la chose, elle a toujours été là. Dès que la chose, elle est constante, et bien là, on perd cette idée du miracle. Et c'est là que l'Admorazaken y revient. Il dit, ces gens-là ne voient pas. Vous pouvez regarder dans les mots, Artach merot enehem. Alors, ils ont du mal à voir la grande différence entre la création de l'homme qui a été faite à partir de quelque chose, et Maaseh Shamayim Va'aretz, la création du ciel et de la terre, qui est de quelque chose à partir du néant. Et en réalité, quand on y réfléchit, la création du monde, c'est un miracle tellement plus grand que la séparation de la mer Rouge. Et donc, si déjà la séparation de la mer Rouge, elle a dû durer tellement de temps, et la séparation de la mer Rouge, elle a dû durer toute la nuit pour pouvoir marcher, etc. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est exactement la même chose pour la création du monde. Puisque la création du monde, c'est un miracle constant, eh bien, il faut être là constamment pour le renouveler. La Gemara, elle raconte une histoire sur Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, c'était un grand tzaddik, et une fois, sa fille, elle a vu que pendant Shabbat, son père a vu qu'elle était très, très, très triste. Et quand il a vu qu'elle est triste, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Il lui a dit, écoute, elle lui a répondu, j'ai allumé les bougies de Shabbat, et je me suis trompé, au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre.
Son père, il lui a répondu, écoute, celui qui a dit que l'huile devait brûler, c'est-à-dire que quand on met de l'huile dans une bougie, ça brûle, eh bien, lui aussi va venir dire que le vinaigre va aussi brûler. Alors, certains commentateurs ont souligné cette idée que pourquoi est-ce que Rabbi Hanina a dit comme Hachem fait brûler l'huile, il fera brûler aussi le vinaigre. Il aurait pu dire que Dieu fasse brûler le vinaigre, que Dieu fasse que cette bougie brûle avec du vinaigre. Non, mais il a voulu pointer ici quelque chose d'intéressant. Il a voulu dire comme ça. Qui dit que l'huile doit brûler? C'est le bon Dieu qui le dit. C'est pas quelque chose c'est pas un dû. C'est encore une fois la même idée qui revient. C'est pas évident que l'huile elle brûle. C'est Dieu qui fait à chaque fois que l'huile brûle, il fait en sorte encore une fois que si on va mettre de l'huile, ça brûle. Et il y a rien d'évident. Et là, on arrive à l'idée de Ve'ata Mechaye et Kulam. D'accord? Puisqu'on a appris que Hachem, il crée le monde à chaque instant. D'accord? On a expliqué que c'est cette force qui est là à chaque instant. Et il y a une phrase qu'on dit dans la tfila tous les jours. C'est juste avant le passage de la mer Rouge, justement. On dit Ve'ata, et toi, donc ça fait référence à Dieu. Mechaye et Kulam, tu les fais vivre, tu leur donnes une vitalité de manière constante. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata? Alors, ce qu'on va découvrir, c'est que dans Ve'ata, on a le Aleph. Ata, ça veut dire toi en hébreu. On a Aleph, Tav et He. 3 lettres. Aleph et Tav, c'est pour allusionner le fait que on a toutes les lettres de l'alphabet. D'accord? C'est la première lettre et la dernière lettre. Et c'est les paroles de Dieu qui ont permis de créer le monde. Et le He, c'est les 5 façons pour la gorge de s'exprimer. Vous savez, dans la Torah, on explique qu'il y a 5 sortes de sons qui sont émis par la gorge. Et c'est les suivants. Le Aleph, le Chet, le He, le Aïn, en hébreu, elles sortent de la gorge. Le Gimel, le Yud, le Chaf et le Kouf, elles sortent du palais, je crois. Le Dalet, le Tet, vous savez, c'est des sons qui sortent de la langue. Et le Bet, le Vav, le Mem et le P sont des sons qui sortent, qui sont exprimés par les lèvres. Et donc toutes ces choses-là, elles viennent de Dieu pour faire en sorte que le monde soit créé. Alors j'aimerais partager avec vous une idée intéressante que j'ai entendue de Rav Manis Friedman. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de conférences en anglais, très très populaire sur YouTube, et c'est quelqu'un de très très connu. Il a écrit beaucoup de livres. Et il a développé une idée très intéressante. Il dit comme ça. Il dit qu'un jour sa petite fille, en fait, on va reprendre les choses depuis le début. Il pose la question très très connue. Il dit que dans la Torah, c'est écrit dans plusieurs endroits la main d'Hachem, la bouche d'Hachem, le bras d'Hachem. Il y a plein le doigt d'Hachem. Il y a plein d'expressions dans la Torah qui parlent de Dieu comme quelque part un être humain. Et lui, il dit, c'est très bizarre. Comment est-ce que c'est possible? En fait, c'est une question qui est soulevée par énormément de gens. Comment c'est possible de dire que Dieu, il a une main, ou de dire que Dieu, il a un côté matériel? Non, pas dire que Dieu, il a une main. Alors la réponse classique, on dit toujours non, mais c'est parce que Dieu, il parle à l'être humain, donc il lui parle dans son langage, etc., machin. Et il explique cette chose-là avec un exemple simple. Il y a un jour, ma petite fille, elle a fait tomber sa poupée par terre, et la poupée, elle s'est cassé le bras. Alors je lui ai dit oh là là, c'est terrible, la poupée elle s'est faite mal, etc. Et sa petite fille en rigolant, elle lui a dit non, mais elle s'est pas faite mal, elle s'est pas cassé le bras. Il dit pourquoi? Parce que c'est un faux bras. Ah, c'est un faux bras? Et qu'est-ce qui fait que c'est un faux bras? Bah c'est un faux bras parce que on peut l'enlever, le remettre, c'est du plastique, etc. Machin, il va pas tenir longtemps. Et
d'après cette histoire, alors j'ai pas tous les détails de toute l'idée, il développe ça pendant un certain moment, j'ai pas sa force d'élocution, j'ai pas sa façon de parler qui est très il est très très fort, mais il arrive à dire que finalement, quand on parle de Dieu, on dit non, mais Dieu il a pas une vraie main, ou Dieu il a pas une vraie bouche, ou Dieu il a pas un vrai doigt, mais en réalité quelque part, c'est nous qui n'avons pas une vraie main, et c'est nous qui n'avons pas une vraie bouche. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on a, nous, c'est limité dans le temps. D'accord? Et ce qu'on appelle, quand on considère quelque chose de vrai, c'est souvent parce que la chose, elle dure dans le temps. Donc c'est un peu cette idée qu'il développe. Peut-être j'enverrai le lien après à ceux qui veulent pour écouter ce cours qui est très intéressant. En tout cas, c'est pour expliquer un peu cette idée que Hachem, quand il crée le monde avec sa parole. Et même si Dieu n'a pas cette apparence de corps, euh, en fait, quand on parle de parole de Dieu, c'est pas de la parole à proprement parler, mais c'est une sorte de dévoilement divin. Et d'ailleurs, on le voit aussi, ce dévoilement divin, quand Dieu parle aux prophètes. D'accord? On dit que c'est les prophètes eux-mêmes, ils disent Ruach Hashem diberbi ou milato leshoni. D'accord? Et ce dévoilement divin qui est fait aux prophètes, c'est un niveau assez spirituel très élevé dans les mondes spirituels. Mais quand c'est pour nous, eh bien c'est très différent. Et c'est d'un niveau qui est beaucoup plus bas. Alors j'ai remarqué que c'est très difficile de faire dans les mots quand on est en live. Et donc j'ai choisi de faire tout à l'oral. Dans le lien que je vous ai envoyé, vous pouvez voir, c'est le deuxième chapitre de la deuxième partie du Tanya qui s'appelle Sha'ar Ha'echut Ve'emunah, en français, la porte de l'unité de la foi. Donc, vous pouvez revoir dans le texte, toutes les idées ont été expliquées dans ce cours, mais c'est toujours bien de revoir dans le texte. Vous l'avez aussi en français là-bas. En réalité, le message qu'on peut prendre de ce qu'on a dit aujourd'hui, il est très simple. Quand on fait la tfila, et de manière générale, quand on essaye de se remplir un peu de spiritualité, on a même naturellement tendance à penser que tout est naturel. Et quand on essaye de regarder tout avec le regard de la providence divine, on se rend compte que finalement, il n'y a rien qui est naturel. Et que toutes nos réussites, et même malheureusement tous nos échecs, ils sont pas attribués à personne, mais ils sont attribués à Dieu. Le fait de réaliser tout ce qui se passe et de réaliser qu'en fait, dans toutes ces choses-là, il y a la main de Dieu, ça peut nous aider énormément à voir les choses d'une manière complètement différente. Voilà. C'est un peu dangereux hier ce que tu dis.